Être courageuse, je pense que pour moi, ce qui résonne en moi, ce serait de faire face à la réalité avec toutes tes difficultés. Depuis 4 ans, c'est une question que tout le monde me parle. Qu'est-ce que tu fais après ces jeux-là? Tu sais, ta retraite, tout ça, le mot retraite, là. Puis c'est venu à m'angoisser, là. Ça me stressait tellement, là. Fait que oui, j'étais dans un bassin, là, qui était à me prendre ma longueur, là. Fait que j'ai attaché une corde parce que fallait que je nage sur place, puis je nageais pendant des heures sur place, là. Salut Catherine, comment ça va? Ça va bien, merci. J'aimerais qu'on commence par apprendre à te connaître, apprendre à savoir d'où vient pour commencer ton amour pour la natation. Ça n'a pas été un amour qui a été présent dès le début. Je pense que OK. j'ai... Ben, en fait, vraiment, j'ai commencé à faire de la natation parce que ma mère, elle avait peur de l'eau. Euh, OK. elle, elle a vécu un espèce de petit traumatisme quand elle était jeune. Puis c'était vraiment important pour mon frère et moi d'apprendre à nager, là. Même, je me rappelle, quand on était très jeunes, on n'avait même pas le droit d'aller chez nos amis s'il y avait une piscine, tant qu'on savait pas nager, tu sais. Donc, c'est un peu dans ces circonstances-là que je me suis initiée à la natation. Puis, ça m'a pris du temps à aimer ça. Je pense que j'ai commencé à aimer ça parce que je me suis fait des amis là-dedans. Puis, mes amis faisaient ça. Euh, Bon, il faut dire aussi que je viens d'une petite ville quand même. Je viens de Pont-Rouge, en Port-Neuf. Euh, Mes amis faisaient de la natation, donc vraiment, j'ai continué à en faire à cause d'eux. Puis, c'est quand on est rentré au secondaire, là, on parle de plus comme vers l'âge de 12 ans. J'ai une amie qui a déménagé à Québec, puis qui est rentrée OK. dans un sport-études. Puis, ses performances ont vraiment augmenté là, de façon fulgurante. Puis, c'est comme si dans ma petite tête d'ado, je me suis dit, ben, moi aussi, je veux devenir bonne, tu sais. Donc, c'est vraiment vers cet âge-là que j'ai décidé de m'impliquer dans ce sport-là. Puis, c'est en secondaire 2 que j'ai déménagé à Québec avec ma mère pour m'inscrire au sport-études. Puis, c'est là que tout a commencé, en fait, là. Puis c'est quoi au début, mettons, que t'aimais vraiment, puis que t'aimais vraiment pas quand t'étais jeune à ce niveau-là? Ben, je pense que j'ai toujours été une personne quand même un peu insécure. Je pense que j'aimais pas la nouveauté. Je me sentais pas nécessairement... euh, En fait, ça m'a pris du temps à me sentir valorisée dans quelque chose. Puis, je pense que les performances en natation sont venues. Je me suis trouvée là-dedans. Je me suis trouvée en Mhm. tant qu'adolescente, en tant que jeune fille. Puis, euh, je me suis valorisée beaucoup au travers les performances que j'avais dans la piscine. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs... c'est peut-être un couteau à double tranchant qu'on dit, mais je pense que moi, dans mon insécurité, dans ma petite tête d'adolescente qui avait pas beaucoup de confiance en moi, je pense que j'ai vraiment retrouvé ça dans ce sport-là. Puis c'est ce qui m'a vraiment fait m'accrocher. Puis, tu sais, j'en ai parlé même récemment avec ma mère. Puis, euh, j'étais une personne qui était très, très, très réservée. Puis, j'osais pas beaucoup de choses. Puis vraiment, quand j'ai commencé à avoir un certain succès, puis quand j'ai découvert que j'avais un certain talent Mhm. dans le sport, je pense que c'est ce qui m'a aidé à devenir, à éclore en fait, à devenir ce que je suis, tu sais. C'est tellement drôle parce que je me reconnais énormément dans ton histoire parce que moi aussi, je Ouais. fais un peu la même chose. Pour les gens qui ne le savent pas, je suis aussi olympienne, mais j'ai jamais vraiment, je me suis jamais levée un beau matin à 4 5 ans puis me dire, moi, je m'en vais au jeu. Tu sais, c'est comme tellement drôle. J'ai l'impression que c'est un stéréotype. On s'imagine que tous les Olympiens sont nés comme ça, sont nés avec un but, sont nés avec un rêve. Puis c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, je dis toujours, ça m'est arrivé. Genre, me suis rendue là, pas par hasard. Il y a des efforts, j'en suis sûre, à travers chaque athlète. Mais c'est un peu un cheminement qui se fait normalement, des fois, naturel, puis tu t'en rends pas trop compte. Puis Mm. à quel âge tu t'es dit, Mais OK, c'est les Jeux vrai, olympiques, ça arrive pour moi, mettons? l'année avant, mes premiers jeux, vraiment, là, Arrête. un peu, pour vrai, tu sais, je veux dire, j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, avant l'âge de 14 ans, je m'entraînais une fois semaine dans mon club de ma ville natale, à Pont-Rouge. C'est quand j'ai déménagé en sport-études, secondaire 2, donc, tu sais, 13 14 ans que j'ai commencé à m'entraîner. Puis, bon, c'est sûr qu'il faut dire que probablement que j'avais un certain talent pour ce sport-là, parce que je pense Mais que mes oui. performances sont arrivées très rapidement. Mais, euh, mais en effet, je pense que
c'est le fun de voir des parcours comme ça, tu sais, de parcours comme les nôtres, on n'a pas été découvert nécessairement quand on était jeune, puis il y a quelqu'un qui nous a dit tu vas faire ce sport-là, tu vas devenir championne là-dedans, peu importe. Non, vraiment, même quand je suis arrivée en sport-études, il y avait pas, les entraîneurs ne voulaient même pas me prendre parce qu'il n'y avait pas les caractéristiques physiques typiques d'une nageuse internationale. Fait que probablement, il était pour eux. Puis en plus, je commençais très tard. Fait que pour eux, il était comme trop tard pour commencer à cet âge-là pour voir un certain potentiel. Mais je pense que j'avais une espèce de petit caractère de cochon qui m'a permis, en fait, d'atteindre ce niveau-là. Puis vraiment, ben, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques à 18 ans. Puis c'est l'année d'avant que j'ai battu le record canadien, puis que c'est là que j'ai réalisé que j'étais la meilleure au Canada, que j'aurais des chances de faire l'équipe olympique l'année d'après, tu sais. Fait que c'est à peine quelques mois avant que j'ai réalisé mon potentiel de faire ça. C'est complètement fou. Ouais. C'est fou. Ben, ben oui, je pense que je le réalise pas assez, là. Je pense que c'est quand je prends du recul sur ma carrière, puis en ce moment, je suis dans cette phase-là, tu sais, de prendre un petit peu de recul sur ma carrière, de réaliser qu'est-ce que j'ai fait, puis d'en être un peu plus fière. Mais oui, en fait, je pense que quand j'ai commencé à avoir un certain potentiel, je visais vraiment les Jeux de 2016, qui étaient un peu plus tranche d'âge. Puis tu sais, l'année que j'ai battu le record canadien, là, je me suis mis à rêver à ça. Puis finalement, ben, ça s'est passé un peu plus rapidement. Tu sais, je les ai fait en 2012 pour la première fois. Puis ben ça m'a propulsée dans une scène, dans la scène internationale un peu plus tôt, mais ça l'a fait de ma carrière qu'est-ce qu'elle est en ce moment. Parlons-en d'abord de Londres 2012, tu l'as dit. Ça t'est arrivé, t'es arrivé là avec même pas, on dirait, 1 an de préparation mentale attirante. Mais c'était comment l'expérience à tes premiers Jeux? Mon Dieu! Ça a été... je pense que quand je le prends avec du recul, je pense que j'étais peut-être pas assez mature émotionnellement pour vivre des Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques, surtout quand tu es jeune, je pense que ça peut aller d'un bord ou l'autre. Là. Ça peut être des performances comme un peu de la naïveté qui te fait performer au-delà de tes attentes. Puis ça peut être un peu de l'intimidation. Peut-être moi, je me sentais vraiment intimidée. Je pense que je me revois à 18 ans, puis j'ai été propulsée là avec aucune expérience vraiment internationale avant. Puis je pense, je me rappelle juste d'être sur le bord de la piscine, puis de regarder tous les nageurs, puis d'être en admiration avec eux. Tu sais, je pense que je me sentais pas à ma place, je me sentais plus comme un imposteur. Là. Je pense pas que j'étais prête nécessairement à être sur cette scène-là. Mais je pense, par exemple, de l'avoir vécu en 2012 à 18 ans, ça m'a préparée pour le vivre en 2016. Puis j'ai eu, mettons, une meilleure expérience en 2016, des meilleures performances aussi. Puis j'en tire des meilleurs souvenirs. Mais en même temps, si ça n'avait pas été de 2012, peut-être que je les aurais pas vécus pareil après, tu sais. Oh, c'est sûr. Ben, quand je regarde ton palmarès, en 2015, l'année avant Rio, tu avais remporté 3 médailles aux Jeux panaméricains consécutifs. C'était énorme. Là. Tu devais vraiment être, mettons, j'imagine que tu devais te sentir sur ton X avant Rio. Mais je pense que ça a commencé peut-être, mettons, en 2014. J'avais gagné la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. Je pense que ça, c'était comme mes premières médailles internationales. Puis, c'est là que je me suis sentie, oui, en effet, plus dans mon chemin, là, plus moins imposteur, un peu, si on peut dire ça comme ça, je pense. Mais, tu sais, encore là, ça a été... autant je me sentais, comme tu dis, un peu plus sur mon X, mais mon parcours de 2016 a été finalement complètement l'inverse, puis rempli de surprises dans le fond. Je m'explique. C'est qu'en 2012, j'avais fait l'équipe olympique au 100 mètres papillon. Ma médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, j'avais gagné au 100 mètres papillon. Bref, j'avais le record canadien au papillon depuis toutes ces années-là. Je m'entraînais que pour le papillon, comment dire. Puis je pense que je me suis un peu construite une espèce de pression d'identité? Que je me suis mis... Ben oui, mais plus comme dans le sens où je me suis mis beaucoup de pression à me dire j'ai fait les Jeux olympiques en 2012, là je me dois de les faire en 2016, tu sais, puis je pense que je me suis construit... Ben, je me suis mis beaucoup de pression là-dessus,
On m'en a mis autour un peu sans le vouloir nécessairement. Puis finalement, de là est arrivée la qualif olympique en 2016. Puis je suis arrivée là, puis le 100 mètres papillon, c'est la première journée, première épreuve. Puis je me rappelle être derrière le bloc de départ, puis d'avoir peur d'aller nager, parce que j'avais juste peur de perdre, en fait. J'avais peur de manquer l'équipe olympique, j'avais peur de me faire battre, puis ben c'est ça qui est arrivé, en fin de compte. Fait que pour faire une histoire un peu plus abrégée, j'ai manqué l'équipe olympique dans ma meilleure épreuve. Je suis arrivée troisième à la qualif olympique de cette année-là, puis en fin de compte, je me suis pas classée dans mon épreuve. Puis finalement, c'est 24 heures après que je me suis qualifiée dans une épreuve qui était... que je me suis classée au relais, en fait. C'est une épreuve que j'avais jamais entraînée compétitivement. Bien sûr, on l'entraîne à tous les jours à l'entraînement, mais je m'étais jamais... j'avais jamais mis de focus là-dessus. Puis finalement, je me suis qualifiée à ça. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a apporté ma médaille olympique, en fait. Fait que je pense que ça a été une année de surprise, mettons. Ça a été une année vraiment pas comme je m'attendais. Puis même après la qualif olympique, je me rappelle très bien de me dire, de m'être dit, tu sais, pourquoi la vie est comme ça, tu sais. Puis pourquoi je vais aux Olympiques dans une épreuve que je connais pas, tu sais. Puis je me rappelle très bien mon coach à l'époque m'avoir dit, un jour, tu vas comprendre pourquoi la vie est comme ça, tu sais. Puis quand j'ai gagné la médaille olympique, c'est la première personne à qui j'ai parlé au téléphone après, parce qu'il n'avait pas été sélectionné sur l'équipe, mais j'ai parlé au téléphone, puis il dit, la première chose qu'il m'a dit, puis je pense que c'est quelque chose que je vais me rappeler tout le temps, il dit, je pense que tu viens de comprendre pourquoi la vie était comme ça. J'aurais fait le 100 mètres, ouais, j'aurais fait le 100 mètres papillon, en fin de compte, j'en aurais jamais eu une médaille olympique, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, premièrement, j'ai réalisé que c'était tellement mental une performance, mais tellement mental. Tu sais, j'ai réussi à faire ma meilleure performance à la qualif olympique. Au crawl, j'aurais, tu sais, je pense juste que ma tête n'était pas là au papillon. Puis, en effet, je pense qu'il faut faire confiance un peu à ce que la vie présente devant nous. Puis, j'en ai tiré beaucoup de leçons, mettons. C'est clair, je veux dire, cette médaille de bronze-là, elle a une teinte très, très, très unique parce que j'ai l'impression que tu t'y attendais pas, comme tu l'as dit, c'était une surprise. Mais des fois, comme la vie fait bien les choses, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis c'est vraiment, on dirait, un exemple parfait pour toi dans ta carrière, que finalement, tu t'es fait surprendre. Oui, puis c'était beaucoup de surprises, en fait, parce que la natation, on n'avait pas l'habitude de gagner beaucoup de médailles avant 2016. Là. Surtout chez les femmes, je pense que la dernière médaille qui avait été gagnée datait de 1996, je pense. Fait que, tu sais, c'est 20 ans, je pense qu'au Québec, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas gagné, quelque chose comme ça. Tu sais, on parle de plusieurs années, plusieurs éditions olympiques. Puis, donc, tu sais, moi, en tant que nageuse, tu sais, j'avais jamais eu de modèle, mettons, de modèle canadienne en natation qui gagnait des médailles, tu sais. Fait que je pense que c'était comme un peu quelque chose qui arrivait aux autres, tu sais, quelque chose qui était, tu sais, pour les meilleurs, puis on n'en faisait pas nécessairement partie, tu sais. Puis, je me rappelle la première journée de ces Jeux olympiques-là, en 2016, j'étais dans les estrades quand le Canada a gagné sa première médaille en natation depuis toutes ces années-là. Puis, je me rappelle très bien être dans les estrades puis me dire, ces filles-là qui viennent de gagner, je m'entraîne avec elles tous les jours. Je suis aussi bonne qu'elles, tu sais. Puis, je me rappelle très bien dans ma tête m'être dit, ben moi aussi, j'en veux une médaille olympique. Moi aussi, j'en veux une, tu sais. Puis, c'est comme s'il y a quelque chose qui a switché dans ma tête puis qui m'a fait comme réaliser que j'avais autant de potentiel qu'elle, tu sais. Puis notre épreuve, moi, mon relais était comme quelques jours après. Puis être dans ce mouvement-là, le mouvement que la natation canadienne a connu dans ces Jeux olympiques-là, ça nous a comme tellement entraînés. Puis j'ai vécu quelque chose, en fait. J'ai réalisé aussi mon potentiel, puis j'ai réalisé que si mes amis en gagnaient, ben moi aussi, j'étais capable. Tu sais, j'étais là aux Olympiques avec elles, tu sais, j'étais en même temps qu'elles. Puis
Puis finalement, ben c'est arrivé de cette façon-là, tu sais. Ah, c'est complètement fou. Je pense qu'on le dit souvent, nous, ensemble, les athlètes, mettons que à ce niveau-là, on est toutes et tous incroyablement bons. On est talentueux, on a du talent pour être déjà qualifié pour aller au jeu, mais tout se passe dans la tête. Puis là, tu m'en parles, puis je suis complètement sous le choc à quel point c'est tellement juste dans la tête, tout ça, nos performances des fois, parce que un moment où tu t'as vu la performance d'une autre athlète, d'une de tes coéquipières, puis tu te dis « Hey, moi aussi, je pourrais être là ». Ça peut tout changer, tu sais. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, un bel exemple de à quel point, des fois, faut pas non plus sous-estimer notre mental. Je pense que c'est un peu le sujet que j'aimerais aborder parce qu'évidemment, avec une médaille olympique, vient aussi une pression. Puis je pense que tu en as parlé dans plusieurs entrevues à quel point ton retour des Jeux a été quand même plus difficile pour toi. Ouais. Tu sais, puis je te parle de ça, là, puis je suis... tu sais, je viens de vivre une espèce de déception avec la qualification olympique pour mes... que je rêvais, en fait, de faire mes 4e Jeux, puis tu sais, j'ai raté, en fin de compte. On pourra en parler plus tard, mais en effet, tu sais, entre ces Jeux olympiques-là, ça n'a pas été tout... ça n'a pas été un parcours nécessairement facile. Si on reparle de cette médaille-là en 2016, c'est comme si mon rêve de petite fille, qui est probablement le rêve de beaucoup d'athlètes olympiques, tu sais, on rêve de gagner cette médaille olympique-là. Est-ce qu'on y croit réellement? Je le sais pas, en fait. Tu sais, je pense que c'était quelque chose qui était tellement comme... pas nécessairement atteignable. Tu sais, j'en avais jamais vu, moi, des médailles olympiques en vrai avant de gagner la mienne. Tu sais, il y avait jamais personne qui m'a montré une médaille qui m'a dit, tu sais, c'est possible de le faire, tu sais. Fait que j'en avais pas nécessairement de ces modèles-là, tu sais. Fait que je me disais, je le rêvais parce que je pense que c'est un rêve que tous les athlètes olympiques ont, ou du moins, en tout cas, c'est le rêve que j'avais. Mais c'est ça, tu sais, en revenant de ces jeux-là, c'est comme si j'ai pogné un espèce de creux un peu mental de me dire... Ben ça s'est pas fait automatique, là. Je pense que ça s'est fait dans une période de 2 ans, tu sais, de revenir à l'entraînement. Puis c'est comme si, là, j'avais l'impression que, en effet, j'avais gagné la médaille, donc je me devais de gagner tout le reste que je faisais. Puis je me devais surtout de... Tu sais, je veux dire, on était, mettons, 4 sur l'équipe de relais à avoir gagné une médaille. Fait que c'est comme si je me disais, je peux pas me faire battre par les autres, là, tu sais, je veux dire... Fait que je me suis mis la pression. Puis, tu sais, c'est personne qui m'a mis cette pression-là. Je pense que ça vient vraiment de moi, là. Tu sais, c'est moi qui m'a mis cette pression-là. Puis, c'est comme si, après ça, je me suis dit, mais c'est quoi mon rêve maintenant? Tu sais, j'en ai plus de rêve. Fait que là, c'est comme si je me suis mis à nager juste parce que je suis une nageuse. J'avais comme gagné une médaille olympique. Les prochains Jeux olympiques étaient dans 4 ans. Je me mettais énormément de pression. Puis, c'est comme si j'avais plus de plaisir à le faire du tout. Fait que j'ai eu un petit creux... ces années-là, en 2018, j'ai arrêté de m'entraîner pendant plusieurs mois. C'est comme si j'avais besoin de cette pause-là. Je voulais plus rien savoir de la natation. En fait, quand on m'a sorti du sport, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai été sortie un peu plus de force, là. Je pense que parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse réaliser que j'étais plus bien dans ça. Puis, tu sais, en fin de compte, j'ai recommencé par après, mais si ça n'avait pas été de cette pause-là que j'ai pris en 2018, j'aurais pas été encore là à 30 ans en 2024, tu sais. Fait que ça a été ça mes années post-médaille olympique. Mais, tu sais, en fin de compte, il y a eu encore bien des belles années après, là. Ben, je pense que plusieurs autres Olympiens et athlètes se retrouvent dans ce type de parcours-là parce que je pense que t'es pas la seule à vivre un peu ce choc-là. T'es un athlète, tu fais ça tous les jours, t'es entraîné pour un but seulement. Là, boum, c'est fait. C'est arrivé. Mais je sais pas toi, là, mais c'est comme si on se donne pas nécessairement le droit de vivre ces émotions-là. Dans le sens où, tu sais, on se dit... Tu sais, on se dit, on gagne des médailles, on s'entraîne, c'est comme si on se le permettait pas d'être déçu ou d'avoir un creux, dans le sens où... Tu sais, j'ai l'impression qu'on nous apprend comment performer, comment aller gagner des médailles, mais on nous prépare pas à l'après-médaille, à l'après... On nous prépare pas à vivre toutes ces émotions-là qui vont être intenses,
qui viennent avec un lot de pression. Puis je trouve que, pour ma part, tu sais, j'ai gagné mes premiers jeux, j'avais 19 ans. À 19 ans, tu n'as aucune idée, là. Tu ne sais pas comment te gérer. Mais là, il faut que tu sois un modèle pour la terre entière. Donc, c'est énormément de pression. Puis je pense que personne n'est prêt à ça. Et puis, je pense que ça demande énormément d'encadrement, puis aussi un support de son environnement. Puis des fois, moi, ce que j'aurais aimé, puis je ne sais pas si tu partages un peu mon point, c'est j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise dans ma carrière, « Hey, je pense que tu peux prendre une année sabbatique. Tu peux prendre une année off pour toi. » Parce que une carrière, on pense que c'est là qu'il faut que ça se passe, mais des fois, dans une carrière où tu fais comme là, tu fais 4 cycles olympiques où tu veux faire, c'est une longue carrière. Puis des fois, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça, de prendre une année off. Je pense que pour moi, ça aurait été bénéfique, mettons, dans ma carrière. Est-ce que, mais là, toi, tu l'as fait. Est-ce que tu penses que ça a été la meilleure chose pour toi? Avec du recul, oui. À ce moment-là, tu sais, à cette époque-là, quand j'ai pris mon année, je pensais même pas revenir, là, tu sais, j'étais vraiment dans un mindset où j'avais plus de rêve, j'avais plus d'objectifs, j'avais plus envie nécessairement de me battre, si on peut dire ça comme ça. Tu te l'es probablement déjà fait dire aussi, mais c'est comme un peu la pression que nous, on se met, tout ça, mais tu t'es sûrement déjà fait dire par les gens qui fait comme, tu sais, après en avoir gagné une médaille olympique, tu sais, mais t'as plus rien à prouver à personne, mets-toi-en pas de pression, tout ça. Mais comme, on n'apprend pas comment ne pas s'en mettre de la pression, tu sais, on le sait pas comment, tu sais, puis c'est tellement difficile à faire, puis le nombre de personnes qui disent, tu sais, c'est ça, t'as plus rien à prouver à personne, t'en as déjà une médaille olympique, puis t'es comme, oui, mais comme, la performance me tient encore à cœur, j'ai envie encore de prouver à tout le monde, tu sais, mais le mindset, on n'apprend pas comment être différent dans notre tête, en fait. C'est ça. On s'en apprend pas. Tu sais, puis j'étais dans mon parcours, juste en visant mes 4e Jeux olympiques, il y en a tellement de personnes qui m'ont dit mets-toi-en pas de pression, t'as déjà tout réalisé, tout ça. Mais je suis comme, mais moi, ça me tient encore à cœur. Tu sais, moi, j'ai encore envie de performer. Ouais. Puis je ne sais pas comment me mettre dans ma tête. Genre, j'ai pas... En effet, il faut pas que je m'en mette de la pression, mais j'en ai en tabarouette de la pression. Je m'en mets le plus que j'en ai jamais eu. Parce que j'avais tellement envie de le réaliser, mais il y a personne qui me dit comment je devrais être. Tu sais, il y a personne qui me... Même si on me le dit, je sais pas comment je devrais être, tu sais. Je pense que je te comprends tellement à 100%. Puis, tu sais, c'est pas évident. C'est juste pas simple. C'est pas un livre d'instructions, je pense, fait pour tout le monde. Puis chaque athlète est tellement différent, puis réagit au stress, à l'anxiété de différentes manières. Puis tout ça pour revenir au sujet où on a laissé on s'est laissé aller. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est en fond, t'as pris une pause de presque un an. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, hey, c'est pas fini, moi j'ai encore du juice, j'ai encore envie de retourner aux Jeux olympiques? C'est quoi qui a été le moment déclencheur? Ça n'a pas été immédiatement, là. En fait, vraiment, c'est que dans cette année-là, après ça, quand j'ai pris ma pause, je suis partie, moi, 4 mois en Asie. J'ai voyagé, tu sais, je voulais plus rien savoir de la natation, quoi que ce soit. Puis en fait, c'est quand je suis revenue en septembre, il me restait 1 an à l'université. Puis, parallèle au circuit olympique, moi, j'ai fait le circuit universitaire aussi. C'est dans la natation, on peut faire les deux. Donc, je faisais le circuit universitaire, je représentais les Carabins à l'Université de Montréal. Puis, c'est ça, il me restait 1 an à faire à l'université. Puis, c'est l'entraîneur, en fait, de là-bas qui m'a dit ça te tente-tu de revenir avec nous, tu sais, de t'entraîner avec nous juste pour le plaisir, pas nécessairement pour les médailles. Il y a encore combien de personnes m'ont dit ça, tu sais? Fais-le pour le plaisir, mais c'est comme, tu sais, on dirait que quand tu rembarques là-dedans, je suis rembarquée là-dedans, puis c'est comme si là, je me détestais, en fait, parce que là, j'étais encore un pied dehors, un pied à l'intérieur. Mes performances, ils n'étaient plus comme ils étaient aux Olympiques en 2016. Là, j'étais plus de calibre à gagner des médailles olympiques. Fait que là, on dirait que j'étais tout perdu, je trouvais ça dur. Puis j'étais à cause que les performances, ils revenaient pas automatiques, mais tu sais, je veux dire, j'avais pris 8 mois, là, c'est normal, là, tu sais. C'est comme si là, je me mettais à m'en vouloir, puis je croyais plus jamais que ça allait revenir. Là, j'étais comme, là, c'est peine perdue, ça reviendra plus jamais, tout ça. Puis c'est à un moment donné,
je suis revenue à Québec pendant le temps de Noël, puis j'ai vu mon ancien entraîneur, là, mon entraîneur qui m'avait amené à mes premiers Jeux olympiques à Québec, puis lui, il m'a brassé, là, psychologiquement, je pense que j'avais besoin de ça, mais il m'a carrément dit quelque chose comme, tu fais quoi, là? T'sais, implique-toi dans un, implique-toi dans l'autre, mais là, tu fais n'importe quoi. Tu as un pied à l'intérieur, tu as un pied dehors, tu fais n'importe quoi. Si tu as envie de nager, il dit, retrouve-toi des rêves, puis fais-les. J'adore. Puis, ça, je pense que j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. Parce que, encore là, je m'étais rembarquée là-dedans parce que c'était comme un peu ma vie, tu sais, puis c'était comme l'histoire naturelle des choses. Il me restait un an à l'université, etc. Fait que ça a été un moment qui a été un point tournant. Puis là, je m'en suis retrouvée des rêves, je m'en suis retrouvée des objectifs. Ça n'a pas été de refaire les Olympiques tout de suite, ça a été des petits rêves, des petits objectifs qui ont été peut-être un peu plus graduels. Puis finalement, j'ai retrouvé l'amour que j'avais pour le sport, tu sais. J'ai retrouvé le goût de performer, je me suis retrouvée là-dedans. Puis de là sont venus les Jeux olympiques de 2020-21, parce que de là a été la pandémie. Mais en fait, la pandémie, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Je veux pas minimiser rien de ce que tout le monde a vécu, mais pour moi, mettons, côté sportif, l'année de plus que j'ai eue, ça a été une bénédiction pour moi, en fait, parce qu'en ayant arrêté pendant aussi longtemps, ça m'a donné 1 an de plus à m'entraîner. Puis en 2020, est-ce que j'aurais fait l'équipe olympique est-ce que j'aurais eu les mêmes résultats qu'en 2021? Je ne pense pas. Fait que finalement, ça a été comme une bénédiction, ça a été comme une année supplémentaire à m'entraîner, puis ça m'a permis de faire mes 3e Jeux olympiques. Puis cette année-là, en fait, je les ai faites à mes 3 épreuves, tu sais. Fait que j'étais vraiment... J'étais bien, puis finalement, je me suis retrouvée ces rêves-là, puis tu sais, je les ai réalisés, ces rêves-là. Encore une fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Vraiment. Dans ton cas, c'est vraiment la ligne conductrice. Puis comment on s'entend, les Jeux COVID, c'était la première fois que ça arrivait. Toute la préparation pour s'y rendre, les qualifications, c'était de vivre dans l'angoisse totale, de vivre dans l'incertitude. Comment tu as vécu ta qualification olympique, puis évidemment, te rendre là-bas? Même l'année auparavant, tu sais, je veux dire, moi, j'étais assise dans mon salon comme tout le monde quand il y a eu l'annonce que le Canada... tu sais, au début, ça a été le confinement. Puis là, nous, on était à 2 semaines des qualifs olympiques dans ce temps-là. Tu sais, février-mars, là, quand ils ont annoncé le confinement, on était à 2 semaines des qualifs olympiques. Fait que là, nous, on fait juste entendre que tout va être fermé. Tout va être fermé. Fait que là, nous, il y a comme, comment on va s'entraîner? Tu sais, il faut s'entraîner. On nage dans 2 semaines pour la qualif olympique. Mais après ça, j'étais assise dans mon salon, moi, quand le Canada a annoncé qu'il n'enverrait pas les athlètes aux Jeux olympiques. Fait que là, c'était comme la panique. Mais tu sais, en fin de compte, tout s'est placé. Tu sais, on a compris pourquoi. On a compris que c'était dans l'intérêt de tout le monde. Puis on a compris que c'était pas des décisions qui avaient été lancées en l'air non plus, là, tu sais, qui avaient été réfléchies. Puis que finalement, on a su que les Jeux olympiques allaient juste être déplacés d'1 an. Fait que ça a été... c'est ça. Ça a été juste beaucoup d'incertitudes. Mais je pense que de voir aussi toutes les athlètes, tu sais, on en a parlé beaucoup sur les médias sociaux, tout ça, de voir toutes les athlètes qui s'entraînaient dans leur salon, qui s'entraînaient, tu sais, à faire un peu de tout autrement, ben moi, ça m'a motivée, puis j'avais envie de faire partie de ça aussi. Fait que c'est sûr que nous, quand on était en mars, quand il n'y a plus rien d'ouvert, on peut pas bien aller dans les lacs en mars, on peut pas bien nager, tu sais, à nulle part, là. Fait que ça a été un peu de se réinventer en tant qu'athlète. Cette année-là, j'ai eu des personnes qui ont été incroyables pour moi, en fait. Il y a un club piscine à Québec qui m'a ouvert un bassin dans un entrepôt. Pendant que le magasin fonctionnait, les magasins étaient encore ouverts mettons, de 10 à 5 heures. Là. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, j'allais nager sous toute légalité. Là. J'allais nager dans leur bassin chauffé, attacher une corde. Après ça, un peu plus tard... Mais ça, c'est vraiment très cool. Là. Ça, c'est digne d'un film. Fait que oui, j'étais dans un bassin là, qui était à peu près de ma longueur. Là. Fait que j'ai attaché une corde parce que fallait que je nage sur place, puis je nageais pendant des heures sur place. Là. Puis après ça, un peu plus tard, il y a le Strom Spa à Québec qui m'a chauffé un bassin juste pour moi. Fait que ça a été des moments, en fait, quand je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Pour vrai,
ma préparation olympique, elle a été faite dans un bassin, dans Ostrom Spa, puis au club piscine, tu sais. J'adore, c'est parfait. Tout Ouais. sauf ce qu'on s'imagine d'une préparation olympique, tu sais, c'est complètement fou, mais ça fait tellement partie d'un parcours olympique. On pense que ça va comme ça, Ah, mais c'est pas linéaire. c'est pas linéaire du tout. Est-ce que ça t'a apporté justement une espèce de gratitude de plus quand t'es arrivé Oh mon à Dieu. tes troisièmes Jeux? Ben, je pense que j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Mais dans Ben le oui, sens où tu sais, j'ai une gratitude pour toutes les gens qui m'ont accompagnée dans ce processus-là. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des personnes qui ont été derrière moi, c'était incroyable. Puis le fait aussi que tu sais, j'avais eu quelques années un petit peu plus difficiles entre ces cycles olympiques-là. Ouais. L'année du surplus en plus, puis ça a été une année où je me suis entraînée par moi-même. Fait que j'avais pas de comparaison avec personne dans la piscine. On n'a pas fait de compétition pendant un an. Fait que c'est comme si j'étais arrivée aux Olympiques, j'étais arrivée à la qualif olympique, puis j'étais arrivée aux Olympiques. Puis la seule chose que j'avais, c'était qu'est-ce que je savais, c'est que comment moi je m'étais entraînée, je savais aucune idée comment les autres étaient. J'avais vraiment. C'est comme si j'étais arrivée là, comme un peu underground, tu sais. Je veux dire, il y avait personne, premièrement, il y avait personne qui savait que je m'entraînais encore, que j'étais encore là à cause de ma pause que j'avais eue l'année auparavant, tu sais. Fait qu'il y avait personne qui pensait que j'étais encore là. Puis de pas avoir vécu de comparaison, là, je pense que ça a été parfait pour moi. Je pense que mon mental, qui a toujours, en fin de compte, été un peu fragile, ça m'a fait que je suis arrivée aux essais olympiques. Puis, en fin de compte, j'ai connu ma meilleure année à vie, là, tu sais. Je me suis classée dans mes 3 épreuves. J'ai eu des merveilleuses olympiques. Finalement, on est arrivé 4e là, au jeu. On n'a pas reproduit une médaille, quoi que ce soit. Mais en fin de compte, ça a été une année où j'étais bien mentalement, tu sais, parce que j'avais pas eu de... C'est ça, j'avais pas eu de comparaison avec personne, puis je pense que j'avais besoin de ça, tu sais, pour me reconstruire en tant que nageuse, là. Est-ce que tu dirais que ça a été tes jeux préférés, où tu trouves que tu as eu la meilleure, où tu es le plus fier de ton parcours personnel? Le cycle olympique dont je suis le plus fière, c'est définitivement celui-là. Bon, là, après ça, avec les circonstances COVID, c'est sûr que ça n'a pas été des Jeux olympiques. Toi, tu dois les avoir vécu aussi, les deux étaient complètement différents. C'était pas, tu sais, on n'avait pas... Je sais pas si toi, vous aviez des spectateurs pour votre famille. Non, on n'avait pas de 2022, famille, non? mais il y avait des spectateurs en Mais des 2022. locaux. OK. Oui, exactement. OK. Ben, en tout cas. Mais c'est pas pareil, là. Ta famille C'est n'est pas sûr, là, tes spectateurs sont pas là. Fait que, tu sais, je pense que côté expérience, j'ai peut-être préféré 2016, là, dans le sens Bien où, sûr. tu sais, je veux dire, nous, on avait encore, même à la cafétéria, on avait des plexiglas, on n'avait même pas le droit de se parler entre nous, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été des Jeux olympiques comme les Jeux que j'avais connus auparavant. Mais, définitivement, c'est le cycle olympique dont je suis le plus fière, par contre. Ouais. Je suis bien d'accord avec ce que tu me dis parce que je trouve que, pour revenir un peu au point que tu me parlais tantôt, j'ai l'impression que les jeux de COVID, on dirait de ne pas savoir comparer avec personne. Je l'ai vécu un peu à mon tour, mais je sais que ça m'avait tellement fait du bien. Je pense qu'on s'entend, on est des athlètes, on est habitués, puis c'est ça notre job, on va se le dire, de toujours se comparer aux autres. Mais ça fait tellement un bien fou d'arrêter, de mettre une pause à cette espèce de coup qu'on se donne. On se martèle sans arrêt à dire « Hey, je suis pas assez bonne, je suis pas assez vite, je saute pas encore assez haut. » Puis ça fait du bien. On dirait que pour moi aussi, je l'avais ressenti énormément d'avoir eu moins de compétition, d'avoir eu moins cette pression-là. Ça m'avait redonné aussi plus cette passion-là du ski, puis ce goût-là. Puis je pense que à la fin, je pense que c'est juste d'essayer de trouver peut-être un équilibre dans tout ça. On ne trouvera pas la réponse ici entre toi et moi, je pense, mais je pense que c'est d'essayer de trouver un équilibre pour avoir une santé mentale équilibrée dans toute cette pression-là qu'on se met à travers la compétition qui doit être, à mon avis, le plus saine possible, tu sais. Puis c'est fou parce que je suis pas mal sûre que toi aussi ça a été comme ça. Il y a eu des années où on carburait à cette compétition-là, où on avait besoin de ça pour, pour atteindre ces niveaux-là. Puis tu sais, je me rappelle, moi, d'être
d'être compétitive, puis j'avais besoin de me comparer aux autres, tout ça. Puis il y a eu des années que justement, genre, le moins possible, là, j'ai besoin d'une pause mentale, puis j'ai besoin de savoir que je suis bonne moi-même, puis que je fais les bonnes choses, puis que j'ai pas besoin de me comparer, tu sais. Puis c'est fou comment, même en tant que nous, c'est sûr qu'on a eu des années où on était dans des mindsets vraiment différents. Là. Je pense que ce qu'on des fois on parle pas beaucoup, c'est l'évolution juste en tant qu'humain, en tant que personne, en tant que Catherine. La jeune Catherine qui a commencé à la Catherine de 30 ans, c'est plus la même personne. Puis moi, je l'ai vécu beaucoup dans mon sport où j'ai tellement vu la différence. Quand j'ai commencé à 16 ans, j'étais une boule de feu qui pensait à rien, puis je fonçais. Mais quand je suis rendue à 29 ans, j'ai pas mal plus d'expérience. T'as une nouvelle approche. T'approches plus la compétition de la même façon. Puis je pense que c'est là que des fois, il y a un lag où on devrait, les préparateurs, les entraîneurs, apprendre là-dessus, à gérer une athlète qui commence, puis une athlète en milieu de carrière, puis une athlète en fin de carrière. Elle n'a pas les mêmes besoins. Elle a des besoins qui sont différents pour elle. Puis je pense que c'est ça que je trouve qui aurait été le fun, moi aussi, dans ma carrière, c'est d'avoir vu qu'on peut s'adapter. On ne va pas s'entraîner de la même manière que comme on s'entraînait quand on avait 18 ans. Tu sais, c'est plus la même, on n'a plus la même physionomie non plus. Notre corps a changé, mais aussi notre mental a changé. Est-ce que tu penses un peu la même chose que moi? Ah, tellement. Puis j'ai l'impression que même, tu sais, je pense que ouvertement, les gens, on commence à en parler un petit peu plus de ce mental qu'un athlète peut vivre, mais c'est comme si on parle souvent d'un athlète qui est, bon, bien dans sa peau, bien dans sa tête, puis qui va tout performer comme ça, ou on parle souvent des athlètes qui ont le crash, tu sais, puis que là, on est rendu à en parler parce que ça va pas bien, mais l'entre-deux, là, on n'en parle pas souvent, puis que le processus, que ça se peut qu'on se rende là, ou c'est normal qu'on passe par là, tout ça. On n'en a pas beaucoup des modèles comme ça, en fait, je pense. Puis, tu sais, toutes les années de j'ai déjà vécu le succès, la pression que tu te mets, les doutes que tu ressens, l'espèce de... Tu sais, moi, j'ai été souvent dans un état d'esprit où je recherchais le même état d'esprit que j'avais quand j'avais 16-18 ans, puis là, je le trouvais pas, puis là, je m'en voulais, puis je me tapais dessus, tu sais, en fait. Oui! Puis, mais il y a personne qui nous apprend que c'est des processus normaux, puis on n'en parle peut-être pas assez, en fait, de ça, parce qu'on parle souvent, justement, de quand on est rendu dans le crash. Mais de l'entre-deux, là, c'est tough pareil, tu sais. Je pense que l'entourage et ton équipe font une grande partie de ce changement-là, puis de comment on peut encadrer les autres, les jeunes, à passer cet entre-deux-là que tu parles. Continuons à travers ton parcours. Suite à Tokyo, tu as décidé de te rembarquer dans un autre cycle olympique, direction Paris 2024. Comment s'est passé, comment s'est déroulé ces 3 dernières années? Ça a pris du temps avant que je me l'avoue à moi-même, que je veux le refaire un cycle olympique. On dirait que j'avais comme... Tu sais, je pense qu'il y a un certain âge, à un moment donné, un gap que tu passes où tout le monde te fait sentir que la retraite devrait être bientôt, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, tu sais, après Tokyo. Surtout du fait que j'ai comme été une surprise de revenir après 2016. T'sais, tout le monde avait comme pensé que j'avais arrêté, puis là, non, je suis encore là, tu sais. Fait que c'est comme si après ça, le monde se sont mis à me dire, ah, mais là, c'est-tu fini, tu sais, c'est-tu... Ou tu sais, c'est comme... Puis là, je me la vois même pas à moi-même, en fait, que j'avais envie de continuer à nager. J'étais heureuse dans ce que je faisais, j'aimais la natation, mais combien de fois je me suis dit, j'y vais compétition par compétition, année par année, tu sais. Ben, je n'étais même pas capable de me l'avouer à moi-même que je me rendais jusqu'à Paris. Mais tu sais, en fin de compte, c'était à l'intérieur de moi, mais c'est comme si j'osais pas parce que je me dis, les gens, ils vont dire, ouais, mais là, tu sais, bon, j'avais quoi, 27 ans à l'époque, tu sais, je sais pas. Puis là, ils vont dire, ouais, mais elle va se rendre jusqu'à 30 ans, tu sais, alors que là, on entend parler des jeunes qui poussent, qui ont 16 ans, tu sais. Puis ils sont comme là, tu sais, on dirait que je me mettais beaucoup cette pression-là. Puis en fin de compte, ça a été assez tard, là, genre, je pense l'année passée que je me suis convaincue, en fait, de le dire à tout le monde que, ben oui, je m'en vais jusqu'à Paris, tu sais, puis c'est ce que je fais, puis c'est comme si j'ai commencé à en parler en commençant à réaliser que, tu sais, en commençant à m'ouvrir, sur le fait que j'aimerais ça, être la première nageuse canadienne à faire 4 Jeux olympiques, tout ça. Fait que je pense que c'est dans ce processus-là que... Puis encore là, c'est comme si je me donnais une raison de performer, tu sais. C'est comme si je donnais
à tout le monde une raison de vouloir continuer de faire 4 Ouais. Jeux olympiques, parce que c'est comme si je m'autorisais pas à aimer ça, puis à continuer à le faire juste parce que j'aimais ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment senti le besoin de donner une raison à tout le monde. Puis, en fin de compte, la raison que j'ai donnée, c'est que je voulais être la première nageuse canadienne à faire 4 Jeux olympiques. C'était une raison qui était valable, mais je pense qu'à l'intérieur de moi, j'avais envie de le faire aussi parce que j'aimais la natation, tu sais. Oui, simple de même. Ouais, Ça peut-tu être simple de même? Je pense que ouais. je partage, je sais pas pour toi, mais pour moi, le mot retraite m'angoisse totalement. Je Ah, trouve que ce mot, premièrement, il est pas beau. Dans ma tête, t'as 30 ans, t'as 28 ans, ou peu importe, pour moi, c'est pas une retraite. On dirait que, je sais pas si tu ressens la même chose, mais pour moi, c'est tellement une connotation négative. J'aimerais ça qu'on le change un jour, mais parle-moi de toi, mais ta relation avec le mot ça retraite. fait... Oh my God. Là, tu sais, je veux pas dans ce processus-là. Parce que, en fait, je me suis pas qualifiée pour mes quatrièmes jeux. J'ai tendance à dire comme ça que j'ai raté. Tu sais, est-ce que j'ai raté? Oui, j'ai raté. Je veux dire, est-ce que j'ai échoué? Non, je pense pas que j'ai échoué. Je me suis pas qualifiée, tu sais. Fait que là, tu sais, veux pas, ça a été une question qui a été... mais en fait, depuis 4 ans, c'est une question que tout le monde me parle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après ces jeux-là? Tu sais, ta retraite, tout ça, le mot retraite, là. Puis c'est venu à m'angoisser, là. Ça me stressait tellement, là. Avant, j'avais l'impression que là, j'avais juste peur de faire de faire la qualif olympique parce que dans ma tête, tout ce qui était, c'est comme si je me classe pas, je suis obligée de prendre ma retraite. C'est là, il y en a pas d'autre chose. Là. Tout le monde me le dit depuis tellement d'années Ouais. que si je me classe pas, c'est obligé d'être la retraite. T'sais. Ouais. Puis ça me faisait tellement peur, là. Ça me faisait tellement peur. Puis ça me fait encore peur. Je me suis pas classée, puis je suis plus perdue que jamais, tu sais. Dans le sens où, il y a 3 semaines, tu me parlais, puis j'adorais la natation, tu sais. Après ça, j'ai eu tellement de peine, il y a 2 semaines, de pas me classer, mais tu sais, mon amour pour le sport, il est pas parti, tu sais. Ouais. J'aime encore ça, c'est juste que je suis tellement déçue de ne pas avoir réalisé ce rêve-là. Euh, en fait, c'est le mot retraite aussi, c'est comme si je le sais que je suis bien plus qu'une nageuse, tu sais. On se le fait dire combien de fois? Tu sais, on se le fait dire par tout le monde, t'es bien plus que ton sport, t'es bien plus que ta médaille, etc. Oui, mais comme, je sais quand même pas. Tu sais, je le sais que je suis aussi une enseignante, je suis aussi, tu sais, je suis plein d'affaires. Mais on dirait qu'on s'est tellement identifié à notre sport pendant tellement d'années que Ouais. c'est difficile d'envisager que de mettre ça complètement à 100% derrière nous. En tout cas, moi, ça me fait hyper peur, là. Mais Ça me surtout, fait en plus, vraiment peur. quand t'aimes ça, je C'est pense ça. que les gens, des fois, peut-être comprennent pas, mais t'aimes ça, c'est une passion. C'est pas pour rien qu'on dit ça, mais quand t'es passionné de ton sport, je pense souvent premièrement, je pense que c'est la chose à faire quand t'es passionné de ton sport, t'es dans le bon chemin, mais c'est dur de dire au revoir à une grande partie de toi, puis d'être face à un nouveau départ, puis là, de te dire, OK, ben là, je mets ça pas sur pause, c'est fini. Puis là, Ouais, tu c'est dois ça. tracer une ligne, mais ça reste que l'amour est là. Puis je pense que c'est, c'est difficile pour beaucoup d'autres athlètes d'être dans cette position-là, puis de dire, est-ce que c'est ma dernière année? Est-ce que j'en fais une autre? Puis on peut-tu simplement ne pas savoir? Puis je pense qu'on doit aucune réponse à personne. Puis je pense que j'aimerais qu'on parle récemment suite à justement tes essais olympiques. Tu as posté un magnifique post sur tes réseaux sociaux. J'aimerais le lire. Puis, pour être sûr que tout le monde, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qu'ils puissent comprendre. Je te cite. Oui, j'ai beaucoup de peine. Oui, je n'ai pas réussi mon rêve. Non, je n'ai pas échoué. Oui, je suis fière de ma carrière. Mais oui, je suis déçue de ma semaine. Oui, j'y ai cru. Non, je n'ai pas d'explication. Non, je ne sais pas si c'était la dernière fois de ma vie que je monterais sur un bloc de départ. Oui, j'aime encore la natation. Oui, mes courses
sont finis pour la semaine. Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien à mon changement de coach. Non, je ne sais pas si je vais vivre à Québec ou à Montréal. Non, je ne sais pas si je vais changer. Je vais enseigner dans les prochains jours, car oui, je suis une enseignante au primaire. Non, je ne sais pas quels sont et quels seront mes prochains rêves de ma vie. Oui, je suis perdue. Oui, je sais que je finirai par être fière de moi. Non, ce ne sont pas tous les rêves qui se réalisent, mais oui, c'est important de rêver grand. Ton témoignage en a bouleversé plus d'un. Premièrement, ça m'a émue personnellement. Je pense ta grande vulnérabilité, ton honnêteté, le choix des mots que tu as utilisés. Je pense que c'était la première fois que qu'un athlète disait exactement comment elle se sentait. Puis pour moi, ça a été très inspirant de voir qu'il n'y a pas de réponse parfaite. On n'a pas besoin d'être parfaite. Peux-tu nous en parler un peu plus? Pourquoi tu as décidé de poster ce texte-là, ce magnifique post? Je t'entends lire ce texte-là, puis c'est comme si j'avais encore de la difficulté à l'associer à moi. T'sais. C'est toutes des choses que c'est des choses que j'ai écrites, c'est des choses que j'ai ressenties, mais que je les ressens tellement encore. C'est encore tellement frais dans tous ces questionnements-là que j'ai sont tellement encore là dans moi. C'est comme si, tu sais, t'as dit le bon mot tantôt, en fait, c'est comme si, tu sais, on mettait de côté une partie de nous, là, tu sais. Puis cette partie-là de moi, à laquelle je me suis identifiée pendant toutes ces années-là, c'est comme si j'avais tellement de la difficulté à la laisser aller ou encore à m'accrocher, puis que je me sens tellement perdue là-dedans. Que je réponds à ces questions-là, c'est comme si c'est des questions que je me faisais poser sans cesse par tout le monde. Et par les gens proches de moi, et par les gens de l'extérieur, et par les médias, et par mes amis, par tout le monde. Puis c'est des questions que moi aussi, je me pose. Tu sais, fait que c'est comme si je me répondais à moi-même là-dedans en disant ça. Puis toutes ces questions-là, puis toutes les réponses que je t'ai données, on est 2 semaines plus tard, puis c'est exactement les mêmes en ce moment. Je me suis pas retrouvée moi-même encore. Je sais pas. Je le sais. C'est correct. Comme tu sais, oui. Puis tu as le droit de pas avoir une réponse encore à ce jour, encore moins 2 semaines après. Puis je pense que on s'accorde pas souvent ce droit-là en tant qu'athlète de ne pas avoir les réponses. Tu sais, on est persécuté par des médias. Ouais. On est persécuté par des coachs. C'est quoi ton why? C'est quoi ton objectif? Où tu t'en vas? Ton mononcle qui est ta proche? C'est quoi ton prochain objectif? Là, tu t'en vas où? Là, c'est quoi ta On le sait pas des fois, c'est quoi notre objectif. On le sait pas comment on va vivre une retraite. On le sait pas, ça va être quoi notre prochaine carrière. C'est des énormes changements. Monsieur, madame, tout le monde, on change pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis comptable, puis demain, j'ai le goût de devenir avocat, là. C'est pas de même que ça se passe, mais nous, c'est ça qu'on devrait vivre au moins une fois dans nos vies. Mais tout ça pour dire que moi, ce qui m'a inspirée dans ton post, c'était la bravoure que tu as utilisée dans tes choix de mots. Tu n'es pas allé avec des gants blancs. Tu as dit exactement ce que tu pensais, ce que tu ressentais. Puis je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens de voir la force et le courage que tu as eu de justement montrer, pas juste... On parle souvent des hauts, on parle souvent des médailles, mais il y a de quoi être fier aussi du parcours, de juste s'être rendu là. C'est énorme. Combien de personnes se rendent au jeu? Combien de personnes juste essayent de se rendre au jeu? Combien de personnes réussissent à se qualifier pour les jeux? C'est tellement minime. Puis je pense que c'est de ne pas réduire tout le parcours puis le chemin qu'on prend pour s'y rendre. Pour moi, des fois, même personnellement, c'est ça que je suis le plus fière. C'est même pas nécessairement la médaille, mais c'est à quel point j'ai travaillé fort toutes ces années-là, puis que j'ai appris, puis que tu découvres. Mais ça, on n'en parle pas devant les médias, tu sais. Ça, on les dit pas haut et fort, puis on les célèbre pas parce que c'est pas glamour, tu sais.
Ouais. Moi, ça m'a toujours touchée, en fait, ça. J'ai l'impression que le peu d'histoires d'athlètes qu'on entend, euh, je trouve ça tellement incroyable. En fait, c'est les personnes, l'histoire de chaque athlète, ça m'impressionne tellement plus que la médaille et tout ça. Tout ça pour dire que quand j'apprends à connaître ces athlètes-là, c'est comme si j'étais capable de soit m'identifier à eux, Oui. soit devenir fan de leur parcours, de l'espèce de style de vie ou quoi que ce soit, bien plus que quand j'entends parler qu'ils ont gagné une médaille. Oui, c'est incroyable. Puis oui, genre, je suis Comme la fan de cerise sur tous le les Sunday, athlètes. là. Mais il y a tellement d'athlètes qui n'en gagneront jamais des médailles, mais qui ont un parcours bien plus inspirant que toutes nous ensemble, là, tu sais. Écoute, sur un autre ordre d'idée, on change de sujet complètement, mais moi, quand j'ai fait mes recherches sur toi, j'étais tellement excitée. Tu as joué dans le film Nadia Butterfly. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une nageuse de papillon canadienne qui décide de mettre fin à sa carrière de nageuse et de reprendre ses études en médecine. Puis, elle laisse derrière son rôle d'athlète et elle se retrouve devant une nouvelle vie, un avenir inconnu. Puis, elle vit tout plein de moments difficiles. Premièrement, moi, je veux tout savoir. Comment ça a été ton expérience d'actrice dans ce film-là? J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a sorti de ma zone de confort à l'extrême, mais j'ai vraiment aimé ça. Euh, Comment dire? Ben, premièrement, j'ai passé les auditions pour ça. J'ai fait tout le processus un peu plus associé à ce métier-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. On a été tourné jusqu'au Japon. En fait, on était au Japon, là, Wow. tourner le film. Puis c'était vraiment, vraiment incroyable. J'ai découvert un autre métier complètement différent que j'ai adoré, en fin de compte. Après ça, c'est un métier qui a beaucoup qui a aussi des difficultés, là, comme n'importe quel métier, là, ça c'est sûr. Ça m'a rejoint sur beaucoup de côtés, un peu le parcours un peu atypique des gens dans ce domaine-là. Puis j'ai adoré mon expérience. Ça a donné aussi que j'ai joué quand même un rôle qui ressemblait en quelque sorte à ma vie. Oui. C'était pas nécessairement prévu comme ça, là. mais c'est important de comprendre aussi que c'est pas mon parcours. Par contre, j'ai vraiment joué un rôle, c'était pas ma vie. Mais C'était comment de vivre une fausse vie, tu sais, de tourner, t'es une actrice, puis là, t'es Nadia. Mais Nadia, elle vit des choses très similaires à toi. Comment tu faisais la distinction entre les deux dans ta tête? ben, premièrement, quand j'ai tourné ce film-là, j'étais pas. Tu sais, on parle de 2019, qu'on a fait le tournage. Fait que j'étais pas dans le même état d'esprit non plus. J'étais pas encore en fin de carrière. J'étais pas. Tu sais, je jouais vraiment un peu détachée. Tu sais, je jouais le rôle, mais je l'avais pas encore vécu. Tu sais, j'avais pas encore vécu cette transition-là de fin de carrière, les doutes qui m'amènent, tout ça. Je pense que la grosse différence, mettons, avec le personnage et moi, c'est que le personnage elle avait pris la décision de prendre sa retraite. Tu sais, elle avait vraiment, c'est ça, elle avait pris la décision de tourner la page, tu sais, volontairement. Je pense que moi, c'est comme un peu plus la vie qui a décidé pour moi en ce moment. Oui, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont être encore mieux. Mais en ce moment, je le vois pas encore. Puis je pense que c'est un processus normal. Mais en ce moment, je suis encore... bon, par contre, qu'est-ce qui est similaire avec toutes les athlètes, c'est que qu'on soit prêt ou pas, je pense que le processus de deuil, il est à faire. Il va être là dans n'importe quelle des circonstances. C'est qu'un athlète soit prêt à faire le changement ou qu'il soit pas, je pense que c'est un deuil à faire qui est difficile. Peut-être pas de la même façon pour tout le monde, mais je pense que c'est un deuil qui est très difficile. Une partie de nous, comme on dit, qu'on abandonne. Est-ce que tu trouvais vous aviez des ressemblances ou des choses que tu t'identifiais vraiment beaucoup au personnage de Nadia? Ben, c'est son espèce de volonté de vouloir atteindre ces niveaux-là. Je pense que ça me rejoignait. Par contre, c'était quand même un personnage assez... comment dire, assez différent, je pense. Le parcours a été différent aussi. Son mindset, je pense que je l'admire encore plus que le mien là, dans le film, dans le sens où c'est comme si son espèce de parcours, la décision qu'elle prenait, le fait qu'elle savait que c'était ça, son objectif. Ouais. Après ça, elle tourne la page, elle s'en va là. Quand je regarde ça en ce moment, j'ai l'impression que j'admire un peu les athlètes qui sont si
prêts à faire le changement, même s'ils sont pas, qui ont l'air un peu plus prêts. Parce que là, maintenant que je suis rendue à cette étape-là de ma vie, oh mon Dieu que je suis pas prête. Oh mon Dieu que genre, c'est pas ma décision personnelle nécessairement tu sais, j'ai pas choisi, là, mettons, de pas aller aux Jeux Olympiques, là, c'est comme plus les circonstances, mais dans le sens où c'est comme si j'admirais un petit peu son état d'esprit, c'est comme si, en fait, ça peut être un peu côté négatif, parce que dans le sens où c'est comme si je recherchais d'avoir un état d'esprit comme ça, alors que c'est pas ça que je vis en ce moment, puis c'est ok, tu sais, c'est correct. Ouais. Mais c'est comme si on devient un peu en admiration avec ce genre de personnes-là qui a l'air si confiant de la vie, puis Qui a toute sa qui vie sait où figured s'en va, out, tu que sais. c'est parfait, mais c'est pas C'est ça. toujours rose, puis c'est pas toujours comme Mais ça. c'est fou parce que toute ma vie, toute mon adolescence, on m'a dit de me préparer à mon après-carrière. On me l'a dit, là. Tu sais, je veux dire, j'ai continué mes études, j'ai un baccalauréat, je suis enseignante dans la vie, puis j'ai bien beau avoir été Préparé prête, plus que jamais, là. préparée, tu sais combien de fois là, j'ai dit le fameux discours que tout le monde voulait entendre. Ah oui, mais moi, si j'arrête la natation du jour au lendemain, ben j'ai quelque chose d'autre, je vais être enseignante. Oui, mais non. C'est pas comme ça que je me sens, là. Je me sens tellement pas comme ça. Dans le sens où, oui, j'ai tous ces aspects-là, mais non, je suis pas prête à le vivre, là, tu sais. C'est, c'est pas des décisions qui sont comme noir ou blanc, je pense, pour tous. Tu sais, il y en a que oui, Nadia, elle était noir et blanc, Ouais. elle était capable, mais c'est pas la majorité. Puis je pense que c'est ça, faut comprendre que c'est des choix déchirants. Juste Oh mon Dieu. déchirants, puis ça... Moi, des fois, je compare ça même à une rupture, tu sais, Ah amoureuse. oui, Puis ben même, oui. c'est pire, parce que c'est toi avec toi-même, mais c'est une partie de toi que tu dis au revoir, puis qu'on aime, qu'on s'identifie. Puis je pense que c'est très normal d'être un peu dans cette zone-là, de ne pas savoir, puis de ne pas avoir la réponse encore. Ou, je pense que ça fait juste partie du deuil, comme tu l'as si bien dit. Je sais pas si tu le vis comme ça aussi, mais tu sais, moi, je me pose beaucoup des questions sur ma vie après, dans le sens où, tu sais, j'ai tellement vécu d'émotions avec le sport que c'est comme si je me dis, comment je vais faire pour retrouver quelque Ouais. chose que j'aime autant, tu sais, que je carbure autant ces émotions-là. Puis, tu sais, je suis en train de réaliser que ça se peut que ça soit plus jamais pareil, tu sais. Puis ça, Ouais. ça fait peur. Wow. Je pense que tu as mis le point sur le plus gros problème et la plus grosse anxiété du mot retraite. Puis Ouais. je partage vraiment ton point de vue parce que je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais c'est une vie un peu, être athlète olympique, c'est un peu une vie dans une bulle. Tu sais, t'es comme. C'est Ah, un c'est peu atypique, là. surréaliste. C'est atypique. T'es sur l'adrénaline constamment. Puis c'est. Moi, je pense personnellement que c'est une vie qui devient addictive. C'est une vie qui devient Ah, ben oui. où tu es addict à ce rythme de vie. Puis, autant beau et sain que c'est d'être athlète, ça reste que c'est ça, ça fait peur de dire au revoir à cette addiction qu'on a pour notre sport, qui est aussi notre passion. Donc, tout ça est mélangé ensemble, ça fait un beau cocktail, mais il faut se donner du temps, puis je pense que c'est ça la clé, puis pas se mettre de pression, puis surtout pas de recevoir de pression des autres à travers tout ça. Le prochain sujet que j'aimerais qu'on parle, t'en as parlé tantôt, tu es enseignante aussi, avec tous les multiples talents que tu as, tu as réussi à avoir un bac et être enseignante, c'est vraiment fabuleux. Comment que c'est pour toi d'enseigner aux jeunes à tous les jours comme ça? Bon, là, c'est sûr que j'ai pas encore enseigné à tous les jours. Je fais de la suppléance. Par contre, je fais de la OK. suppléance depuis... Ça fait 7 ans que je fais de la suppléance, donc j'ai quand même... Quand même. Ouais, non. Depuis le début de mes études, en fait, à Montréal, bon, on sait tous qu'il y a beaucoup de demandes en enseignement. Donc, dès le début de mes études, j'ai commencé à faire de la suppléance un peu dans plusieurs quartiers à Montréal. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être, une enseignante. Avant même de vouloir être une athlète, je voulais être une enseignante, là, tu sais. Donc, ça date d'assez longtemps. Je me rappelle quand j'étais toute petite, je jouais au professeur tout le temps. Tu sais, je pense que j'ai eu des bons modèles aussi, des bons modèles maternels, là, si on peut dire ça. Je pense j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc oui, j'adore être
avec les enfants. J'adore les enfants, j'adore leur enseigner, partager les connaissances, tout ça. Puis autant j'ai un côté tellement compétitif dans ma vie, autant c'est quelque chose que je ne veux pas apporter auprès des enfants. Tu sais, c'est tellement... J'ai l'impression qu'on a tellement vécu dans un mode de vie. Oui, tu as dit tantôt que c'était sain de faire du sport, tout ça, mais le sport compétitif au niveau qu'on est, je suis pas sûre qu'il est tout le temps sain. Je suis pas sûre, tu sais. Je suis d'accord. Puis j'ai l'impression que j'ai tellement encore de petites cicatrices dans mon cœur, dans mon esprit de ce que j'ai vécu, que j'ai tellement pas envie d'amener cette espèce de niveau de pression-là puis de compétitivité aux enfants que je me trouve tellement plus... En fait, je veux être plus douce avec eux. Tu sais, je veux leur amener une espèce de douceur que moi, j'ai pas été capable de me donner, en fin de compte. Puis, qu'est-ce que tu penses qui est la clé, justement, pour aider le développement de la bonne santé mentale, de l'estime de soi à un jeune âge? Vois-tu la différence que tu peux faire auprès d'eux un peu à tous les jours, justement? Bien, une des choses qui m'a le plus marqué, je sais pas si ça va répondre exactement à ta question, mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai demandé, à un moment donné, j'étais en suppléance, puis j'ai demandé aux enfants c'était quoi leur rêve. Puis, ils en ont pas, les enfants. Ils en ont pas de rêve. Puis ça m'a tellement fait de la peine, là. J'ai l'impression que moi, j'ai tellement carburé aux rêves que même l'année où j'en avais pas des rêves, j'ai crashé. Que je me suis comme un peu donné cette mission-là à apporter aux enfants, de se trouver des rêves, de se trouver des objectifs. Puis, ça se peut que ça se réalise pas, ça se peut. Mais juste le fait d'avoir des rêves, c'est ce qui nous rend la vie, on dirait, un petit peu plus belle, qui nous motive à nous lever à tous les matins, qui nous motive à trouver des passions, à trouver des choses qu'on aime. Puis, j'ai été surprise de réaliser que beaucoup, beaucoup de jeunes n'en avaient pas des rêves. Ça m'a fait de la peine, en fait. Mais je pense vraiment, tu as raison, puis il faut cultiver cette essence-là, ce rêve-là. Comme tu dis, c'est pas le but, c'est peut-être même pas de l'atteindre, mais du moins de l'avoir. Puis en lisant un peu à travers ta bio, j'ai vu qu'une de tes devises préférées, que j'adore aussi, je veux juste la nommer pour tous les gens qui écoutent, c'est « Ne rêvez pas à votre vie, vivez votre vie de rêve ». J'adore. D'où vient cette phrase-là pour toi? Ça, mes bios, ils doivent dater de très, très longtemps. Fait que je pense que ça a vraiment été une de mes devises que je me suis accrochée à l'adolescence. Je pense que j'avais tellement une espèce de recherche de rêve, où tu sais, à l'adolescence, quand t'es un peu perdu, tu sais pas trop à quoi t'identifier, je me suis tellement raccrochée à ces rêves-là, qui étaient moi dans le sport, mais je pense que c'est une fois que la journée où j'ai entendu cette phrase-là, je pense que ça m'a marqué puis c'est resté ancré en moi. Encore aujourd'hui, clairement, parce que même avec les enfants, tu sais, on l'entend que le rêve nous pousse, je pense, à faire notre mieux en tant qu'humain, en tant que aller au bout de notre potentiel. Puis même si on vise la Lune, ça se peut qu'on atterrisse dans les étoiles. Moi, c'est celle-là, ma phrase, une de mes devises. C'est vrai, c'est beau. Puis si on atterrit dans les étoiles, tu sais quoi, c'est quand même pas pire. puis je partage... Mais le chemin qui va te rendre jusqu'aux étoiles aussi, c'est ça que tu vas te rappeler toute ta vie, tu sais. Exactement. Puis je pense que c'est important puis c'est vraiment génial que tu puisses maintenant faire une part à travers notre société pour inculquer ça à nos jeunes. Donc merci Catherine, c'est vraiment très très cool. Je le voyais pas comme ça, mais je prends tes mots, ça me touche. Merci. En terminant Catherine, en vue des Jeux de Paris 2024, Équipe Canada lance leur campagne L'Invincible Courage. Évidemment, c'est pour célébrer les athlètes face à tous leurs défis dans leur parcours olympique. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être courageuse? D'être courageuse en tant que femme, en tant qu'athlète, après toute ta carrière que tu as traversée? Être courageuse, je pense que pour moi, ce qui résonne en moi, ça serait de faire face à la réalité avec toutes tes difficultés. Tu
C'est qu'on a tous des difficultés qui peuvent varier avec les années. Moi, je pense que mon côté mental peut-être est un peu plus un gros défi pour moi en ce moment. Puis c'est d'avancer dans la vie, puis de prendre des décisions, puis de ne pas reculer, même si j'ai ces difficultés-là, puis d'affronter vraiment toutes les affaires qui s'offrent à moi en sachant que j'ai ça derrière moi, tu sais. Wow. Écoute, merci. Merci, Catherine, d'avoir partagé ton beau parcours avec nous. Je pense que tu vas avoir inspiré plus d'une athlète aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment un réel plaisir d'en apprendre davantage, puis de pouvoir avoir ces conversations-là, cœur à cœur, comme ça, de parler des vraies choses, puis de ne pas avoir peur. Puis je pense que ça va avoir fait vraiment du bien à plusieurs d'entendre autant d'authenticité, mais aussi de résilience dans tous ces beaux mots. Donc, merci, Catherine. Merci à toi.